Lors de la conférence des ambassadeurs en France, Emmanuel Macron a abordé la question du retrait des bases françaises de plusieurs pays africains. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Les propos du chef de l'État ont provoqué de vives réactions en Afrique. Pour le président français, ce n'est que le fruit d'une négociation avec les pays concernés, Tchad, Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger, affirmant même que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Mais Ousmane Sonko a apporté des précisions. Dans un communiqué sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre sénégalais a remis les pendules à l'heure. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté, en tant que pays libre, indépendant et souverain, assène Ousmane Sonko. Par la suite, Emmanuel Macron a déclaré qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain, si la France ne s'était déployée. Ce à quoi Sonko a rétorqué. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Et le PM de conclure. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre.